Bonjour tout le monde et bienvenue sur pour cette nouvelle vidéo consacrée au OnePlus 5 ou OnePlus 5 ou OnePlus Funf en fonction du pays d'où vous venez. Ce smartphone est très attendu par une grande communauté qui suit OnePlus depuis le premier smartphone. C'est un smartphone qui se place directement en face de l'iPhone 7, du LG G6 et du Galaxy S8. Il n'a pas de particularité esthétique, c'est-à-dire que c'est pas un smartphone qui est borderless ou qui a vraiment un impact visuel très important. Néanmoins, il a une fiche technique plutôt solide. Donc cette première vidéo sera uniquement consacrée à son déballage. Je l'ai commandé hier sur Phonedroid, donc je l'ai reçu ce matin. Il est arrivé plutôt rapidement. On va rapidement voir comment se présente le coffret et ce que nous propose OnePlus pour ce smartphone qui est un des plus chers en fait OnePlus vendus depuis l'ouverture de la marque. Donc c'est parti. Alors le coffret il est classique, rien de particulier. Ce qui m'étonne c'est que l'ayant jamais ouvert en fait il était simplement emballé. Il y a pas de blister enfin, ou de film particulier qui prouve qu'il a jamais été ouvert. Je sais pas si c'est une particularité liée à Phonedroid ou pas. Néanmoins, ça m'a un petit peu surpris. Donc la boîte est très classique, il y a juste le 5 qui est en surbrillance sur la face avant. Le petit rappel dual caméra, un petit peu à l'image de ce que proposait Huawei sur son P9 et son P10. À l'arrière, pas de particularité, on voit juste que c'est une version 64 Go de stockage. Donc ça reste un coffret très classique. Pour ce qui est du smartphone, voici donc la bête. Donc c'est un smartphone qui a un écran de 5,5 pouces. On est sur une technologie AMOLED, donc ce qui permettra d'avoir des couleurs très flashy avec des noirs avec un contraste infini. Dans le sens où la technologie AMOLED, en fait, les noirs sont générés par une absence d'alimentation électrique sur une LED. Du coup, le noir est vraiment lié à une LED éteinte et c'est donc pas une orientation de pixels comme sur du LCD qui génère finalement un gris. Donc là, les noirs sont immesurables, ne sont pas mesurables finalement parce que c'est du vrai noir. Il y a un processeur, un Snapdragon 835 cadencé à 2,45 GHz. C'est un très gros processeur, le plus gros processeur qu'on trouve actuellement chez Qualcomm. La puce graphique, ce sera de l'Adreno 540. Vous avez 6 Go de RAM. Ça, c'est une version 64 Go. Vous aurez aussi une version 8 Go de RAM avec 128 Go d'espace de stockage. Mais bon, là, on rentre dans des valeurs qui, à mon sens, ne sont pas encore utilisables de nos jours. Pour le capteur, vous avez un capteur au dos qui est un capteur de 16 mégapixels et un autre capteur de 20 mégapixels. Pour le capteur frontal, c'est du 16 mégapixels. Donc, c'est vraiment un smartphone qui table beaucoup sur la photo pour se départager de ses concurrents. Il a la possibilité de filmer en 4K, il est bien sûr Bluetooth 5 en version 5+. Les bandes supportées, c'est du 800 MHz, 1800, 2600 et 700 MHz. Donc c'est du 4G, normalement full 4G. Il a la possibilité de mettre 2 nano SIM. La connectique, c'est l'USB Type C et c'est une batterie de 3300 mAh qui, liée à la technologie AMOLED, vu que l'absence d'alimentation électrique permet d'une autonomie supérieure, c'est ce qui est d'ailleurs un des points forts de chez Samsung, permet d'économiser encore un peu plus de batterie. Donc voilà pour un petit rappel technique rapide. On va essayer de le sortir de son socle. Donc le socle, pour les connaisseurs de OnePlus, on est clairement dans un packaging assez connu. Je vais virer cette boîte. On va regarder, il y a une petite photo qui apparemment, ici il y a la notion qui dit que cette photo a été réalisée à l'aide du OnePlus en Islande. Donc après à vérifier ou pas, il faut toujours se méfier bien sûr du côté marketing de cette course folle au meilleur photophone. Néanmoins c'est peut-être vrai, je n'ai pas l'information qui permet d'en juger. La photo est plutôt jolie, après imprimée sur un carton comme ça à une taille si réduite, il s'engage pas à grand chose. Mais bon, c'est un petit coup de marketing sympa. Donc voilà pour le smartphone. Donc ici on a le bouton principal, le bouton Home qui n'est pas cliquable. Maintenant c'est une mode qui est vraie depuis plusieurs générations de smartphones. Je ne sais pas si vous voyez bien, je crois qu'il y a un petit souci de lumière. Je vais enlever cette boîte, peut-être qu'on pourra se mettre un peu plus relax à plat. Tac. Donc vous avez le bouton Home qui n'est pas cliquable, vous avez sur la tranche droite le bouton Power avec le tiroir double dual SIM, nano SIM.
Ici, vous avez un bouton qui doit s'apparenter à ce qu'on retrouvait sur comment ça s'appelait? Le OnePlus X, en fait, où vous aviez un commutateur qui permet de passer en silencieux, en ne pas déranger, etc. Il a un petit revêtement un peu accrocheur, c'est plutôt sympa. Ici, vous avez les touches de contrôle volume. Sur le dessus, rien du tout. Donc au dos, le double capteur photo, donc 16 mégapixels et 20 mégapixels, avec deux focales différentes. Donc il y a une focale qui est de l'ordre de 27 mm et l'autre de 56 mm, donc ce qui permet d'avoir un rendu qui s'apparentera un peu à une focale photo pro en photographie réflexe, bien que cette focale en fait est généralement liée à la taille du capteur. Donc là, on n'est clairement pas dans ce que propose un réflexe d'aujourd'hui. Avec un flash LED, je crois qu'il y en a deux, ouais, c'est un dual LED. Sur le dessus, ici, vous avez l'espace pour une antenne. Sur le bas, vous avez la même chose. Un espace pour le micro, une connectique jack toujours, et l'USB type C. Donc voilà, un smartphone qui finalement est plutôt agréable à prendre en main si on compare rapidement pour un modèle que j'ai essayé récemment, qui lui présente un écran de 5,15 pouces. Voilà, si on compare sa taille au Honor 9, il est un poil quand même un poil plus grand, mais ça reste pas non plus extraordinairement impactant. Le design est plutôt proche et franchement la prise en main est plutôt cool et surtout elle s'est bien améliorée depuis la première version du OnePlus, qui elle était vraiment un frigo, quoi. C'est vraiment un frigo, un monolithe assez imposant. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose d'autre dans la boîte? On va déballer ça rapidement. Je pense qu'il y aura peut-être un bumper, je crois que j'en suis pas sûr. Maintenant que OnePlus est un petit peu embourgeoisé, peut-être que les cadeaux se font un peu moins nombreux. Vous avez un tiroir, une petite pin pour le tiroir de la SIM et un guide de démarrage rapide. Visiblement, il n'y a rien d'autre à l'intérieur. C'est du coup un carton vide, je crois. On va quand même vérifier, mais oui, je crois qu'en fait, il n'y a rien du tout à l'intérieur. Non, c'est juste du papier. C'est juste du papier et un petit outil pour sortir son tiroir SIM. Outil que, de toute façon, vous finirez par paumer, comme tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre sur son packaging? On va le mettre un petit peu là. J'espère que vous voyez toujours bien. Là, on va déballer le reste. Alors ça, c'est simplement du coup un petit carton avec une photo. Donc comme j'en ai déjà parlé avant, d'une route. Il y a plein d'informations en chinois, du coup moi ça me sert pas à grand chose. On sait juste que ça a été fait en Islande avec le OnePlus. Il n'y a pas marqué que c'est OnePlus 5, mais bon, ça a été réalisé par OnePlus en tout cas. Donc voilà, un petit souvenir de vos vacances directement. Là vous avez l'énorme gros bloc chargeur Dash, donc c'est l'équivalent de la charge rapide chez d'autres fabricants. On a l'impression que le machin il pèse 300 grammes. Donc il doit être plutôt performant, vu qu'il a un chargement de 4 ampères. Donc visiblement en une demi-heure on est censé charger une journée d'autonomie sur ce smartphone, ce qui est plutôt ahurissant aujourd'hui et plutôt cool parce que c'est vraiment ce que le consommateur recherche aujourd'hui. En le commandant chez Phonedroid, vous recevez un petit adaptateur que vous enfilez comme ça, qui permet bien sûr de le brancher sur nos prises françaises. Même si j'ai pas forcément vraiment confiance en leur petit matériel qui n'est même pas certifié CE. Donc voilà, à voir, à utiliser avec précaution. Et vous avez le câble USB type C classique rouge, qui n'est plus un câble plat comme on avait l'habitude de voir chez OnePlus, mais il conserve sa couleur rouge flashy et un petit capuchon pour protéger les pins de l'USB type C. Donc voilà, c'est plutôt propre, c'est plutôt classe. Et voilà. Alors, pour le déballage, on a fait le tour, je pense, du sujet. Je vais peut-être quand même le démarrer, faire un premier démarrage, voir à quoi ressemble le smartphone, l'interface notamment. Donc pour ses dimensions, il fait 154,2 mm de haut, 74 de large et 7,25 mm d'épaisseur. Donc il est assez fin à l'image d'un iPhone 7. Donc voilà, honnêtement il est plutôt léger, on est très loin du Xiaomi Mi 6 qui lui pèse une tonne. Là c'est vraiment un smartphone plutôt léger, plutôt sympa. Voilà. Alors j'espère que vous voyez bien, je sais pas si vous voyez bien en fait et ça m'embête un petit peu. Voilà, j'espère que vous voyez un petit peu mieux.
Donc on va vite se mettre en mode français. J'ai dit cancel comme un abruti, je voulais dire français et je voulais faire français de France. C'est parti. Ça, on ignore. On fait comme un nouvel appareil. Le Wi-Fi, on s'en fout, je pense. Tac. Donc déjà, il a l'air vraiment super réactif. C'est apparemment ce qui ressort principalement des premiers essais, c'est vraiment la réactivité du smartphone. Et c'est vrai que ça a l'air d'être plutôt le cas. Après, pour un téléphone qui a 6 Go de RAM et qui tourne avec un Snapdragon 835, on peut pas attendre moins. Alors voilà, donc là on est clairement sur une technologie AMOLED, ce qu'on retrouvait sur le OnePlus X avec des noirs qui sont absolument somptueux et des couleurs qui sont plutôt flashy, mais ça reste encore bien géré. On va peut-être, je sais pas ce qui vous botterait, on va mettre un fond d'écran un petit peu peut-être plus clair. Ça me fait chier ce nombre de questions. Tac, on va mettre un fond d'écran clair. Voilà, donc voilà pour l'interface. On va rapidement voir ce qui nous reste comme stockage une fois qu'on vient de le démarrer. Donc sur 64 Go, il nous reste 52 Go 67. Donc c'est beaucoup mieux que les autres smartphones. Par exemple le Honor 9 pour l'avoir allumé récemment. Au premier démarrage sur les 64 Go, il m'en restait 48. Donc là on a quand même 4 Go et demi de RAM en plus, ce qui est plutôt pas mal, hein. Voilà, donc là, ici vous avez effectivement un bouton. Vous avez un bouton qui vous permet de passer sur le multitâche. Et ici vous avez un petit bouton retour, simplement éclairé par une petite LED. Le fait de caresser le bouton Home génère aussi une action, je pense que c'est un retour. Ouais, c'est un retour Home, il a l'air très sensible le bouton. Et ce petit commutateur, du coup là, sur le côté, ouais, vous voyez, donc là, en fait là quand vous êtes sur la position bas, vous êtes en sonnerie. Là, j'ai fait n'importe quoi, je l'ai éteint. Au milieu, vous êtes en mode ne pas déranger. Et en haut, vous êtes en mode silencieux. Donc le commutateur est plutôt sympa. Voilà. Après, pour l'interface, on reste sur du classique. Les menus là sont cachés. On va juste voir dans les paramètres pour savoir qu'est-ce qu'il nous propose au niveau de Android, etc. Donc on est sur une version d'Oxygen OS 4.5.2. Vous voyez qu'on a 6 Go de RAM, 64 Go d'espace de stockage. Version Android en 7.1.1 avec le dernier correctif au 1 mai 2017. Donc voilà. Le smartphone, il est plutôt joli, l'écran plutôt lumineux, il semble être vraiment ultra réactif. Ça a l'air d'être un smartphone vraiment sympa. C'est vraiment une belle évolution. J'ai eu le OnePlus One, j'ai eu le OnePlus 2. J'ai essayé la version OnePlus 3 en version T. Et celui-ci semble vraiment être une belle évolution. Le dos est vraiment joli. Le capteur photo dépasse légèrement, mais bon, ça reste pas, c'est pas super gênant, sachant qu'il vaut mieux le protéger tout de même. Et cet écran AMOLED semble vraiment sympa à utiliser. La résolution, même si ce n'est que du Full HD, la définition semble vraiment magnifique. Honnêtement, les couleurs ont l'air justes et voilà. Donc ça nous promet de bons moments. Après la partie photo, j'ai pu voir qu'elle était un petit peu en deçà de ce que propose Huawei ou Honor. Dans le sens, pas dans le sens rendu photo bien sûr, mais je parle dans le sens de l'interface. Mais tout ça, on le verra plus tard. Je vais faire des petits tests et n'hésitez pas à me poser vos questions si vous voulez que je fasse des tests particuliers. Ce sera avec plaisir. Si vous avez des attentes, si vous voulez que je réalise des clichés, que je mettrai dans la vidéo, etc. N'hésitez pas à m'en parler. Voilà, bah, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. Abonnez-vous, n'hésitez pas à liker, à suivre, etc. Il y aura encore beaucoup de smartphones essayés dans les prochains mois, donc si vous êtes un petit peu technophile comme moi, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie, bonne journée à tous et on se revoit bientôt.